Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Je suis Marie-Ève Bonneau-Champagne et chaque semaine, je partage avec vous des témoignages, des réflexions et des encouragements pour grandir dans la foi, surmonter les défis de la vie et affirmer notre identité en Christ. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Mon nom est Marie-Ève Bonneau-Champagne et aujourd'hui, en ce 12 décembre, on est dans le temps des fêtes. Bientôt, on va voir nos familles, nos amis et j'aimerais vous mentionner quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait, offrez-vous le plus beau des cadeaux de Noël à vous-même, mais aussi à vos proches, c'est-à-dire le pardon. Et là, pourquoi le pardon? Eh bien, c'est parce que dernièrement, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui ont transformé mon cœur, qui ont transformé ma vie parce que, quand on est disposé à la volonté de Dieu, Dieu nous entend et Dieu répond. Et je peux vous dire que ça fait pas toujours du bien, ça brasse les affaires. Je me suis déjà fait dire que Dieu est semblable à un potier qui nous forme comme de l'argile. Et je peux vous dire que quand on est transformé, c'est pas toujours agréable. Et à travers ces souffrances-là et ces épreuves-là, il se cache des trésors. Et c'est une citation que si personne s'est appropriée, en tout cas moi, j'aimerais me l'approprier, c'est « l'épreuve cache des trésors ». Et pour ma part, ce trésor que j'ai expérimenté dernièrement, c'est la libération d'être pardonné. Et détrompez-vous, j'ai été pardonnée dans le passé parce qu'évidemment, j'ai accepté le pardon de Dieu, mais je veux dire à un niveau... à un autre niveau, au niveau de mon intellect et de mon spirituel, j'ai compris la profondeur de l'acte du pardon encore plus profondément. Et des fois, le pardon est plus facile à accorder que d'autres fois. Et c'est quelques petits trucs qu'on va voir aujourd'hui, mais Dieu, dans sa Bible, dans la parole de Dieu, c'est le message principal, c'est le pardon. Hein? On le sait tous, Jésus, il veut pardonner nos péchés pour l'éternité. Donc, le pardon est essentiel, c'est la clé même du salut. Alors, dans la Bible, c'est pas une recommandation de pardonner, mais un commandement. Donc, dans ce commandement-là, nous, on a le choix. On doit faire le choix de pardonner. Chose que j'avais pas vraiment compris nécessairement dans le passé, c'est que le pardon n'est pas instantané, n'est pas une chose qui est toujours facile. Des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à pardonner, mais des fois, c'est plus difficile. La douleur est plus grande, la souffrance est plus grande liée à l'acte qu'on doit pardonner. Donc, ce que j'avais pas compris, c'est que le pardon est un processus. Et moi qui aime les choses faites efficacement et rapidement et qui aime comprendre rapidement, eh bien, je peux vous dire que ça a été une belle aventure d'expérimenter ça dans les dernières années, les derniers mois et les dernières semaines. Il y a un processus qui s'est fait dans plusieurs sphères de ma vie. Mais aujourd'hui, je peux être assise ici puis vous en parler en pleine conscience, en pleine disposition et en ayant vécu l'expérience du pardon autrement. Et là, il y a deux films qui me viennent vraiment sur le cœur quand je parle de pardon parce que on est dans le temps de Noël et ces deux films que j'aime beaucoup écouter dans le temps de Noël, c'est Monsieur Scrooge et Le Grinch. Et ils ont deux histoires vraiment semblables et les deux, ça se passe dans le temps de Noël, donc c'est vraiment intéressant, mais c'est deux personnages qui sont aigris, qui sont dans l'amertume, dans le ressentiment et qui ne goûtent pas justement à ce pardon-là, à cette espèce de libération-là qui est le pardon. Et à cause de ça, ils n'ont pas pardonné une certaine situation dans leur vie qui fait qu'ils s'empêchent de vivre en communauté, de vivre avec les autres et ils font ressentir leur amertume à toutes les gens qui les entourent et donc ça les isole, ça les rend méchants, littéralement. Et donc, dans les deux films, en tout cas, j'espère que vous avez pas, que vous avez vu déjà ce film-là parce que je veux pas non plus vous donner le punch, mais
à la fin, les deux expérimentent cette libération-là qui est de pardonner le passé, qui est de pardonner les choses qui sont douloureuses, qui ont été commises. Et parfois, c'est hors de notre contrôle, c'est-à-dire que dans le cas de M. Scrooge, c'est qu'il avait perdu sa petite sœur qui était décédée et pour lui, c'était comme une injustice. Dans le cas du Grinch, c'est qu'il avait été abandonné à l'orphelinat, qui avait été rejeté. Et peut-être que vous, à la maison, c'est une situation difficile, une situation conjugale difficile. Il y en a qui c'est la maladie. Il y a toutes sortes de choses qui sont pas évidentes et souvent qui sont encore moins évidentes à pardonner parce que on a tendance à vouloir nous faire notre propre justice. Et justement, il y a un verset dans la Bible qui dit de ne pas se venger. À qui la vengeance, à qui la rétribution? C'est à Dieu. C'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui connaît les intentions et c'est lui qui va être le juge juste, qui va donner exactement ce qu'on doit recevoir. Et là, c'est pas un Dieu qui va se venger puis qui est méchant, c'est un Dieu qui est bon. Alors, tu sais, on récolte ce que l'on sème. C'est pour ça que Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. C'est quoi nos intentions? C'est quoi qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de faire du bien à l'autre personne? Et là, dernièrement, j'ai vraiment vécu une situation où j'étais extrêmement mal à l'aise. Je vivais beaucoup de honte et de culpabilité qui ne m'appartenaient pas, mais qui appartenaient à une personne à l'extérieur de moi et qui me l'a fait ressentir par rapport à une situation. Et là, ça a l'air complexe, mais en gros, tout ce que je veux dire, c'est que cette espèce de fardeau de honte et de culpabilité-là qui ne m'appartenait pas, et Dieu en est témoin parce que je lui parlais à Dieu et Dieu me disait « Marie-Ève, tu le sais que tu n'as fait rien de mal et moi je le sais. Cette personne-là, peu importe ce qu'elle pense, peu importe le jugement qu'elle a sur ta vie, ça n'a pas d'importance. Moi, je le sais. » Et ça a tellement été libérateur de savoir que, ben oui, dans le fond, Dieu sait toutes choses, Dieu connaît nos intentions. Dans ce cas-ci, je ressentais une culpabilité, une honte qui ne m'appartenait pas, mais qui était plus liée à ce que l'autre personne me faisait ressentir. Par contre, si j'avais vraiment commis un acte qui était grave ou qui aurait blessé, ou cette même honte et cette même culpabilité-là auraient été viables. C'est-à-dire que ça se pourrait que j'aurais honte ou je me sentirais coupable d'une situation que j'aurais commis et que j'aurais faite. Et là, je me suis mis... Je me suis retrouvée à l'intérieur de moi en me disant, mais wow, à quel point ça fait mal de pouvoir penser faire autant de mal à quelqu'un qu'on aime. Et c'est chose possible, il y a des gens qui ont trompé leur conjoint et après coup, là, la honte et la culpabilité, là, je sais pas, là, mais moi en tout cas, pour ma part, là, je veux dire, je l'ai déjà vécu, la honte, la culpabilité à un certain niveau, mais je l'avais jamais vécu à un niveau tel que j'avais envie de me mettre en petite boule dans mon lit puis à juste fermer les rideaux puis à m'isoler, là. Puis là, on s'entend, j'avais rien fait de mal en plus, là. C'était juste la perception que les gens que j'aime auraient eue. Bref, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas vivre avec un tel fardeau. Et malheureusement, on est des humains imparfaits. Et ce que ça fait, c'est qu'on va en faire des boubous, on va en faire des mauvais pas, on va en faire. Et s'il n'y a pas quelqu'un au bout de ça pour nous pardonner, c'est invivable de vivre dans une telle honte et dans une telle culpabilité. Ça peut même nous amener à vouloir ne plus vivre, à ne plus vouloir être sur cette terre. Moi, honnêtement, là, si ça avait été un sentiment vrai et que je n'aurais pas eu cette libération-là qui vient de Dieu, mais aussi des gens que j'aime qui ont décidé de croire que c'était pas vrai, je me demande comment je me sentirais aujourd'hui. Alors, une personne, par exemple, qui a commis l'adultère et qui le regrette sincèrement et qui s'est trouvé dans cette situation-là, qui a laissé aller sa chair, ses émotions, si cette personne-là n'a pas le droit au pardon ou à la deuxième chance. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que le pardon, c'est pas d'excuser le mal.
ce n'est pas d'oublier ce qui est arrivé parce que quelqu'un qui se fait tromper nécessairement va avoir après à reconstruire la confiance si elle a décidé de pardonner. Elle va être obligée aussi de faire confiance à l'autre personne que ça ne réarrivera pas parce que ça fait mal et donc tu peux pas faire comme si c'était jamais arrivé. Mais d'accorder le pardon, c'est d'accorder une certaine libération de cette honte, de cette culpabilité-là, parce que justement, on n'est pas parfait et on fait tous des mauvais choix dans notre vie. Et même que des fois, on fait des choses, on fait du mal à des gens et ce n'était tellement pas intentionnel. Et tu te demandes pourquoi cette personne-là a été blessée dans une situation que moi, honnêtement, ça m'aurait rien fait. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes limites, on n'a pas toutes les mêmes blessures. Donc, c'est ça aussi d'être intentionnel envers les autres, d'aimer les autres comme soi-même. Ça veut dire que si on dit ou on fait quelque chose et que l'autre personne a le courage de vous dire aussi que ça l'a blessé, mais c'est de comprendre, de ne pas comprendre l'autre personne et de s'excuser pour ce que ça lui a fait à elle. Même si ça ne nous aurait pas fait la même chose, même si ça nous rend un peu coupable de quelque chose qu'en fait, on n'avait vraiment aucune mauvaise intention. Et c'est ça qui est le message aussi principal de l'humilité. L'humilité, c'est de se mettre dans une situation où, OK, ben je me sens pas coupable, mais j'ai blessé quelqu'un quand même. Donc, de demander pardon sans avoir commis intentionnellement le mal que ça l'a fait à l'autre personne. Alors, c'est assez complexe, mais c'est un acte de pur amour. Et ça, je peux vous dire qu'on a vraiment besoin de Dieu pour pouvoir pardonner sincèrement. Parce que dans notre personne, dans notre ego, ce qu'on a envie de faire, c'est de se venger. Ce qu'on a envie de faire, c'est de se justifier. Ce qu'on a envie de faire, c'est de s'isoler. En fait, on a le goût de faire plein de choses qui sont contraires à l'amour, qui est de restaurer la situation. Et là, ça a plusieurs chemins, cette restauration-là, parce que ça dépend de l'acte qui a été commis, ça dépend des deux personnes. Tu sais, je veux dire, on peut pardonner quelqu'un qui, elle, n'acceptera jamais de demander pardon. Donc, tu peux pardonner quelqu'un qui ne te demande pas pardon. Parce que le pardon n'est pas seulement bon pour libérer les autres, mais pour se libérer soi-même. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a commis un acte irréparable, physique, mentalement, peu importe, si on le pardonne, cette personne-là, ça nous libère, nous. Sachant que on est des humains, qu'on est imparfait et que ce qui a amené une personne à faire du mal, c'est un manque profond d'amour. Et cet amour-là, qu'on recherche tous, et je le dis souvent dans mes autres podcasts, c'est un amour qui est infini, c'est un amour qui est de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez à quel point on est dépendant de Dieu, on est dépendant de son amour parce que on n'est pas capable par nous-mêmes. On n'est pas capable par nous-mêmes. On n'est pas capable de se sauver soi-même. On n'est pas capable d'aimer. On n'est pas capable de pardonner. On a vraiment besoin de l'amour de Dieu. Ça demande une transformation du cœur qui est au-delà de nos forces. Mais Dieu peut le faire. Je l'ai vécu, j'ai été brisée, j'ai vécu ce pardon-là envers des gens que ça faisait longtemps que j'avais du ressentiment. Et je ne savais pas que ça me faisait autant de mal non plus. Parce que je me faisais une justice moi-même. Cette personne-là ne méritait pas mon pardon parce que ça m'avait fait trop de peine. Mais en bout de ligne, j'étais en train de m'auto-mutiler, de m'auto-détruire en ne pardonnant pas les personnes qui m'avaient fait du mal. Parce que moi aussi, je suis capable de faire du mal. Puis c'est ça aussi le problème, c'est que si on n'est pas capable de voir que nous, on est exactement comme la personne en avant de nous, c'est-à-dire qu'on est des pécheurs perdus qui font aussi des péchés, bien, on va se faire justice soi-même, puis ça va être bien plus difficile. Tu sais, on va dire, ben moi, je fais les bonnes affaires, moi, je suis correcte, moi, je fais bien les choses, mais le jour où tu vas avoir besoin du pardon des autres, parce que toi aussi, tu vas avoir fait un acte qui va blesser,
peut-être que c'est là que tu vas réaliser. En tout cas, pour ma part, je sais une chose, c'est qu'il faut pas se faire notre propre justice parce que la vie, là, il y en a des possibilités de faire des erreurs. Il y en a des possibilités. Et on est dans une société qui est très intolérante envers le pardon parce que c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'est pas parfait. On va tout en faire. Fait que ce que ça fait, là, en bout de ligne, c'est que les gens n'ont pas envie de s'ouvrir sur ce qu'ils ont fait de mal. Et là, ils le gardent à l'intérieur de eux comme une honte, une culpabilité. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça nous brise à l'intérieur. Alors, je vous le dis, on est tous dans le même bateau. On a tous des choses qui nous font honte. On a tous des choses qui nous rendent coupables. Mais Dieu est bon, Dieu est juste et lui, il connaît votre cœur. Et rien n'est impardonnable. Rien. Il y a des conséquences. Je veux dire, si on tue quelqu'un demain matin, vous allez aller en prison. OK? Mais si, sincèrement, dans votre cœur, parce qu'on a vu, il y a des gens qui ont tué, mais ils ont eu une repentance sincère. Ça n'a pas ramené la personne. Et là, c'est un cas extrême. Là. Mais c'est faisable. Un autre film qui m'a vraiment impressionné, c'est Le Refuge. L'homme a perdu sa fille qui s'est fait tuer. Et il est rentré dans cette espèce de processus de pardon-là envers l'agresseur de sa fille. Et ça, c'est au-delà de mes capacités humaines, mais wow, c'était tellement beau de voir le processus de cet homme-là. Fait que je voulais aussi vous partager une petite citation que j'avais vue, c'est « Le pardon n'est pas pour ceux qui ont tort, mais pour ceux qui veulent être libres. » Alors, ceux qui veulent être libres, pardonnez. Pardonnez. Demandez pardon et pardonnez, parce qu'on est tous pareils. Une autre chose, c'est « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère de Dieu. » Et la colère de Dieu, c'est pas une colère comme on connaît humainement parlant, mais c'est une colère sainte, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Sinon, il n'y aurait pas de justice. T'sais, je veux dire, il y a des conséquences à nos mauvais actes, mais le pardon est là. Mais il y a aussi des conséquences qu'il faut accepter. On récolte ce que l'on sème. Il faut quand même admettre qu'il y a des conséquences à nos actes. Et c'est ça, en fait, en gros, ce que j'ai compris, c'est que le pardon est vraiment un processus et on est vraiment content de le recevoir. Puis c'est vraiment libérateur. C'est pour ça que dans une relation comme une relation de couple ou une relation amicale, c'est important parce qu'on va en faire des erreurs. On va arriver à des situations qui vont nous blesser. Souvent, on voit ça là, sur les réseaux sociaux, des couples qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et ils disent, ben la clé, c'est d'être capable de se pardonner, de se respecter, de communiquer parce que c'est un cercle vicieux, ça continue toujours. Alors, si on ne se pardonne pas, ben, on accumule de l'amertume, de la colère, des ressentiments. Et c'est impossible d'avoir une relation dans ce temps-là. Impossible s'il y a encore des choses qui n'ont pas été dites et pardonnées. Alors, c'est important de mettre les choses à jour et quand Dieu nous dit « ne vous couchez pas sur votre colère », ben, je pense que c'est une bonne façon de dire « réglez vos choses au jour le jour ». Et chaque jour suffit sa peine. Donc, je crois que Dieu est un grand consolateur. Dieu, lui, nous pardonne de tous nos péchés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour être en sa présence, ben, il faut être pardonné de tous nos péchés. J'espère que vous avez fait votre démarche avec Dieu et que ça va vous aider aussi dans vos relations de tous les jours. Et ben, je dois vous laisser sur ces belles paroles. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.